On est reparti pour un nouveau direct. Oui. Donc on est lundi 7 juin 2021 pour un podcast qui est parti pour s'enregistrer dans le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour vous tous. Je pense que vous allez pouvoir consulter ce direct et positionner vos commentaires comme d'habitude. Merci de ne pas hésiter, vous pouvez y aller. On se retrouve régulièrement sur le Réservoir Live Telegram. Réservoir Live. Je le dis pour tous ceux qui viennent, il y a de la news. Là, j'ai voulu justement remettre des précisions sur ce que subissent les Ouïghours. Un des plus gros scandales actuellement, très peu connu par le grand public, les Ouïghours. Donc je me suis dit, il faut qu'on en parle. Ça concerne toujours l'intelligence artificielle, le côté émotionnel des choses et des détails que je vais pouvoir vous donner. Kit, Cathy, Noël, bonjour. Je ne suis pas passé sur des lives, on est en simultané sur toutes les plateformes. On est en direct, parce que parfois on me pose les questions. Nous sommes en direct. Bonjour Jean-Luc. Puisque sur des lives, vous avez les 5 derniers directs qui tournent de nuit comme de jour, et parfois certains se posent des questions. Est-ce qu'il s'agit d'un direct? Vous êtes en direct sur des lives quand il n'est plus affiché rerun. De toute façon, les horaires sont les suivants. C'est le 13h30 podcast du lundi au vendredi. 13h30. Après, prochain rendez-vous 16h. Après 17h, 18h. Alors, je suis parti avec ce sujet des Ouïghours. Je vais vous lire certains passages des articles que j'ai pu choisir. On est parti sur une intelligence artificielle qui est là pour déchiffrer les émotions des Ouïghours. Vous avez dans le Xinjiang des Ouïghours qui sont surveillés par des caméras de surveillance. Un peuple qui est donc musulman et qui est très souvent donc exploité, surveillé par la Chine. Donc ça fait partie de la Chine. Alors vous avez un système de caméra qui utilise donc de l'IA et oui, là, de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale pour révéler les états émotionnels et qui a été testé sur les Ouïghours dans le Xinjiang. Et ça nous provient de la BBC. On est parti avec un ingénieur logiciel qui affirme avoir installé de tels systèmes dans des postes de police de la province. Alors, les précisions. Le Xinjiang, vous avez 12 millions de Ouïghours, dont la plupart sont musulmans. Vous avez les Ouïghours qui font l'objet d'une surveillance quotidienne. Cette région du Xinjiang qui abrite des centres de rééducation très controversés, appelés camps de détention de haute sécurité par les groupes de défense des droits de l'homme, où l'on estime que plus d'1 million de personnes ont été détenues. Voilà, Pékin, la Chine, enfin le pouvoir chinois a toujours soutenu que la surveillance était nécessaire dans la région, car selon elle, les séparatistes qui veulent créer leur propre État ont tué des centaines de personnes dans des attaques terroristes. Cet ingénieur en informatique a accepté de parler à l'émission Panorama de la BBC, sous couvert d'anonymat, car il craint pour sa sécurité. Il ne parle pas non plus de l'entreprise pour laquelle il travaillait, qu'il n'a pas nommée, qu'il ne veut pas que l'on puisse nommer. Il a montré donc dans cette émission de la BBC 5 photos de détenus ouïghours, sur lesquelles, selon lui, le système d'IA avait été testé. Alors, il décrit son rôle dans l'installation des caméras dans les postes de police de la province. Je le cite, « Nous avons placé la caméra de détection des émotions à 3 mètres du sujet. Elle est similaire à un détecteur de mensonges, mais sa technologie est beaucoup plus avancée. » Il a déclaré que les officiers ont utilisé des chaises de contrainte qui sont largement installées dans les postes de police à travers la Chine. Il précise, je cite, « Vos poignets sont bloqués en place par des attaches métalliques. La même chose s'applique à vos chevilles. » Il a fourni des preuves de la façon dont le système d'IA est conçu pour détecter et analyser des changements même infimes dans les expressions faciales et les pores de la peau. Selon ses dires, le logiciel crée un graphique circulaire dont le segment rouge représente un état d'esprit négatif ou anxieux. Il a affirmé que le logiciel était destiné à préjuger sans aucune preuve crédible.
Je reviens vous retrouver pour l'instant pour voir si vous êtes présent, si ça tourne, fonctionne, vous me recevez. On est en direct, non seulement sur YouTube, mais sur différentes plateformes. Bonjour Céline, Myriam, Eric, Eiffel, Tenza, Mécanique. Bonjour vous tous, merci d'être présents sur un direct. Merci Eiffel, on en reparle tout à l'heure. Merci en tout cas. Bonjour Émilie, Eric. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui soutiennent. Je pense à vous, merci pour les soutiens sur des lives. Il est absolument scandaleux de constater ce qui peut se passer en Chine. Après, selon le pouvoir chinois, il s'agit de surveiller un petit peu ces personnes, parce qu'il a été fait mention d'actes terroristes, mais finalement on est en train de surveiller un peuple, une minorité en Chine qui prend tout sur la tête. En fait, en Chine, vous avez cette région du Xinjiang, c'est Ouïghours, il y a combien 10 ou 12 millions de personnes qui servent comme des cobayes, comme des rats de laboratoire. Et on est en train de tester beaucoup plus que la reconnaissance faciale, mais leur état émotionnel. Un peu comme une machine qui pourrait savoir si vous mentez ou pas. On traite beaucoup plus que de la reconnaissance faciale, savoir qui vous êtes, mais savoir quel est votre état émotionnel. On est parti sur du très très loin. Et la Chine se veut être la nation la plus puissante du monde en ce qui concerne les outils d'intelligence artificielle. Des précisions ont été données pour peut-être 2025, peut-être dès maintenant, je ne sais pas. En tout cas, ils se servent, ça c'est quelque chose d'assez concret, de cette région du Xinjiang, de cette minorité, et justement de leurs outils pour avancer rapidement, pour les faire évoluer. Je vous envoie un coffre sur des lives, merci d'être présent jour après jour. De temps en temps, on parle un peu des Ouïghours, puisque ça concerne une partie de la Chine, et c'est Chinois, le pouvoir central, qui testent un petit peu ces nouvelles technologies sur ces cobayes. Et il y a très peu de politiques qui en parlent actuellement. Ce qui se passe en Chine est scandaleux. Ce qui se passe en Chine peut risquer, ça peut se passer aussi dans d'autres régions du monde. Peut-être que ça se passe aussi dans d'autres régions. Il y en a beaucoup qui ont parlé également de ces Ouïghours sur lesquels on pouvait justement récupérer une partie du corps. Enfin, ils sont testés, ils sont utilisés, ils sont des cobayes. Je vais reprendre mon article si je trouve de nouvelles choses précisées par cet ingénieur logiciel. Alors, pour ce qui concerne l'ambassade de Chine à Londres, puisqu'on est parti sur une émission qui a eu lieu, qui est sortie à la BBC, donc on parle aussi de l'Angleterre. L'ambassade de Chine à Londres n'a pas répondu donc aux questions concernant l'utilisation de logiciels de reconnaissance émotionnelle dans la province, mais a déclaré, je cite, « Les droits politiques, économiques et sociaux et la liberté de croyance religieuse de tous les groupes ethniques du Xinjiang sont pleinement garantis. » Ça, ce n'est pas une réponse à une question pour savoir si, justement, ils abusent au niveau des caméras et de ce qui peut se retrouver dans les postes de police, pour beaucoup plus qu'interroger ces personnes. On n'est plus sur des questions qui sont posées à des personnes, hein. On est sur une analyse de vos émotions. On est sur, d'abord, une reconnaissance faciale, on est sur une analyse du comportement, et là on peut savoir si ces personnes sont anxieuses. Je n'ai pas encore tous les détails. On est sur un graphique souvent qui se veut en mode fromage, pour avoir plusieurs états émotionnels. Alors l'ambassade de Chine à Londres précise également, les gens vivent en harmonie, quelle que soit leur origine ethnique, et jouissent d'une vie stable et paisible, sans restriction à la liberté individuelle. On pourrait se poser des questions par rapport à ces restrictions, comme ils disent, sans restriction, quand ça concerne justement une communauté qui est très surveillée, avec dans les postes de police cette possibilité de vous bloquer les poignets et les chevilles pour vous faire tenir sur une chaise et vous analyser. Alors les preuves ont été montrées à Sophie Richardson, directrice de Human Rights Watch pour la Chine. Elle précise, je cite, « C'est un matériel choquant. Ce n'est pas seulement que les gens sont réduits à un diagramme circulaire, ce sont des gens qui sont dans des circonstances très coercitives, sous une pression énorme, qui sont naturellement nerveux, et cela est pris comme une indication de culpabilité. Et je pense que c'est profondément problématique. »
Oui, déjà, on les analyse au niveau de leurs émotions et ça rend quelque chose d'assez négatif pour ces personnes, puisqu'elles sont justement, elles vivent dans des conditions assez spéciales. Donc finalement, quel est le but de les analyser de la sorte? Selon Darren Biller de l'Université du Colorado, les Ouïghours doivent régulièrement fournir des échantillons d'ADN aux autorités locales, se soumettre à des scans numériques et la plupart doivent télécharger une application téléphonique gouvernementale qui collecte des données, notamment des listes de contacts et des messages textes. Et il précise, la vie des Ouïghours consiste désormais à générer des données. Il continue, tout le monde sait que le smartphone est quelque chose que vous devez porter sur vous et que si vous ne le portez pas, vous pouvez être détenu. Ils savent que vous êtes suivi par lui et ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. La plupart des données sont introduites dans un système informatique appelé Integrated Joint Operation Platform, qui selon Human Rights Watch signale les comportements supposés suspects. Le système recueille des informations sur des dizaines de comportements différents et parfaitement légaux. Par exemple, si les gens sortent par la porte de derrière au lieu de la porte d'entrée, s'ils mettent de l'essence dans une voiture qui ne leur appartient pas. Les autorités placent maintenant des codes QR à l'extérieur des portes des maisons des gens afin qu'elles puissent facilement savoir qui est censé être là et qui ne l'est pas. Alors après, on parle d'un système orwellien. Et puis on est reparti aussi sur la précision de ce qu'a fait Huawei. Pour ce qui concerne Huawei, on a eu un brevet qui a été déposé en juillet 2018 par Huawei et l'Académie des sciences de Chine par rapport à un produit de reconnaissance faciale capable d'identifier les personnes sur la base de leur appartenance ethnique. Ça a concerné justement le mois de juillet 2018 pour leur appartenance ethnique. Et c'est ce qui fait que certains crient au scandale, à juste titre, par rapport justement à des outils qui permettent de savoir votre appartenance ethnique, en quelque sorte. Ça va créer des problèmes évidemment assez importants pour ces minorités qui n'ont pas envie d'être stigmatisées, à juste titre également. Je vous remercie d'être présent sur ce podcast, vous pouvez intervenir, vous pouvez positionner vos commentaires, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils, vous pouvez inviter vos contacts et vous pouvez justement intervenir. Et je viens vous lire pour savoir ce que vous pensez du sujet. Donc on est sur le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Par la suite, bonjour vous tous, de retour parmi vous dans le chat. Alors, Samy, tu nous dis, malheureusement on ne pourra rien changer, la Chine est l'État le plus puissant du monde. Je vous précise que ce que subissent les Ouïghours, avec tout ce qui nous est disponible, tout ce que nous avons en notre possession, est absolument scandaleux. Ce qui pose de lourdes questions, à savoir ce qui se passe là-bas sont des tests qui sont réalisés avec une technologie qui évolue et une possibilité pour la Chine de faire rapidement évoluer ces technologies que nous retrouvons aussi nous-mêmes dans notre pays, dans différents pays d'Europe, dans différents pays industrialisés. Ce que les Ouïghours subissent en termes de cobayes, s'agit un peu, on pourrait faire une comparaison avec tous ceux qui peuvent tester des nouveaux produits, essuyer les premiers plâtres, pour ensuite une proposition pour le grand public dans le monde entier. Donc ils ne sont pas en train de tester, ils sont cobayes malgré eux. En tout cas, c'est comme s'ils testaient. Mais par la suite, ça va concerner des produits que vous allez vous-même avoir chez vous. Quand je vous parle de produits, on parle de surveillance, reconnaissance faciale, analyse du comportement, analyse émotionnelle. Ça part très loin. Si vous voulez, en France, vous avez déjà des écrans. Je ne sais pas si ça s'est installé dans certains métros. Vous avez des écrans qui vous proposent non plus, on n'a plus d'affiches, on a des écrans, de la vidéo, des écrans garnis de caméras. Et des caméras qui vont pouvoir savoir ce que vous regardez sur les vidéos. Et qui sont là pour analyser justement, on parle souvent d'oculométrie, savoir un petit peu où vous placez votre regard pour beaucoup mieux vous vendre justement des produits.
Alors, je reviens vous voir sur YouTube, je passe sur Facebook. Merci d'être présent également sur un sujet assez délicat, un sujet remuant et Evelynois. Bonjour Fira. La Chine devrait pouvoir être mise au pas. Véronique, plus rien ne m'étonne aujourd'hui. L'être humain est capable des pires horreurs. Monique, des camps d'expérimentation, tout juste scandaleux. J'ai du mal à parler de ce sujet ouïghour. Et là, j'ai un sujet pour en parler, mais c'est tellement extrême. Alors Huawei a répondu, parce que je continue sur Huawei, qui a donc sorti un brevet en 2018, un produit de reconnaissance faciale capable d'identifier les personnes sur la base de leur appartenance ethnique. Huawei a répondu qu'elle ne tolère pas l'utilisation de la technologie pour discriminer ou opprimer les membres de toute communauté et qu'elle était indépendante du gouvernement, partout où elle opérait. Il faut le savoir, Huawei c'est quand même le plus grand équipementier mondial. Huawei n'est pas simplement un constructeur de téléphones. Huawei c'est un peu comme Cisco, pour ceux qui connaissent, c'est l'opérateur qui vient fournir vos lignes de réseau et qui installe un petit peu partout dans le monde, sauf maintenant aux États-Unis, justement la 4G, la 5G, tout ça. Il y a même des pays qui ont laissé Huawei installer leur cœur de réseau. Après, on soupçonne aussi Huawei de travailler avec son gouvernement pour pouvoir, s'il le souhaite, venir vous espionner. Enfin, parce que des fois, quand on parle de Huawei, certains pensent simplement au téléphone. Huawei qui, justement, s'est lancé depuis un certain temps, en tout cas avec ce brevet déposé en juillet 2018, sur des produits de reconnaissance faciale capables d'identifier des personnes sur la base de leur appartenance ethnique. Ça, c'est un débat qui a déjà eu lieu. Un scandale aussi également, avec Huawei qui a essayé de plus ou moins de se dépatouiller de ce problème, mais qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire, on est avec une entreprise qui développe des outils puissants d'analyse justement de reconnaissance faciale. Certains précisent que pour chaque personne, le gouvernement stockerait ses informations personnelles, ses activités politiques, ses relations. Tout ce qui pourrait vous donner un aperçu du comportement de cette personne et de la menace qu'elle pourrait représenter. Cela rend toute forme de dissidence potentiellement impossible et crée une véritable prévisibilité pour le gouvernement dans le comportement de ses citoyens. Je ne pense pas que Orwell aurait jamais imaginé qu'un gouvernement puisse être capable de ce genre d'analyse. Ça a été précisé par un monsieur qui s'appelle Connor Healey et qui justement s'occupe de la sécurité personnelle des personnes, enfin qui fait partie... Alors ce monsieur, Connor, je vais aller voir, qui est ce monsieur ? L'ambassade de Chine à Londres a déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance de ces programmes. Monsieur Connor, fait partie de l'IPVM. Et l'IPVM, alors, c'est un groupe de recherche américain qui affirme avoir découvert des preuves dans des brevets déposés par ces entreprises qui suggèrent que les produits de reconnaissance faciale ont été spécifiquement conçus pour identifier les Ouïghours. Je viens vous retrouver un petit peu régulièrement. M2 bonjour, merci au modo, et merci pour les pouces, merci pour les partages. N'hésitez pas, c'est moins facile que sur Facebook pour les partages, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez partager avec vos contacts pour le podcast de 13h30 de début de semaine. Alors, Brigitte, tu nous dis, le monde est complice en laissant faire, ce qui veut tout dire. On est parti avec des outils en Chine. Vous pensiez que ces outils resteraient en Chine, on a des outils comparables. Je vous parle régulièrement de reconnaissance faciale, on a ça en France, d'analyse du comportement, on a ça en France. Maintenant, on est parti sur des analyses émotionnelles avec des Ouïghours qui peuvent se retrouver dans des commissariats pour justement pointer, comme justement des voyous, comme tous ceux qui doivent pointer régulièrement, pas que des voyous, mais au commissariat. Et on leur bloque les poignets et même les chevilles, et on vient analyser leurs émotions. C'est la BBC qui révèle cette nouvelle forme de surveillance technologique, mise en place par la police chinoise de la région du Xinjiang, avec justement la BBC qui a pu s'entretenir avec un ingénieur informaticien qui a participé à l'installation des caméras détectrices d'émotions dans des stations de police du Xinjiang, là où
se retrouvent les Ouïghours. On précise que c'est similaire à un détecteur de mensonges, mais avec une technologie bien plus poussée. Cet ingénieur a précisé ça. Alors je vous le redis, mais je le dis différemment puisque je suis passé sur autre chose. Pour se plier au test, les individus sont placés dans des chaises de contention, courantes dans les stations de police chinoises. Les poignets sont bloqués par des attaches en métal. Et il en est de même pour les chevilles. Tout ça est précisé par l'ingénieur qui a fourni des photos aux médias. La caméra serait capable de détecter le moindre changement d'expression faciale et la dilatation des pores de la peau. Un graphique camembert, censé représenter la part d'émotions négatives et anxieuses de la personne, est ensuite généré. Cette procédure serait utilisée pour faire un préjugement. Donc on précise que ce n'est pas la première fois que la presse internationale rapporte la manière dont les systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés contre les Ouïghours. En décembre 2020, le Washington Post révélait que la police chinoise utilisait une technologie développée par diverses entreprises permettant d'identifier les Ouïghours d'après les traits de leur visage, par rapport à leur origine ethnique, je précise. Le gouvernement chinois utilise les Ouïghours pour différentes expérimentations, comme des rats de laboratoire, juge l'ingénieur à la BBC. Et Darren Biller, l'anthropologue américain spécialiste de la Chine, estime que la vie des Ouïghours se résume à générer de la donnée, de la data. Il précise, leur vie se résume à générer de la data. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles sont vos interrogations? Qu'est-ce que vous pensez tout de suite de ce sujet? Keval, tu nous dis les Chinois manquent tellement d'émotions qu'ils inventent des IA pour savoir ce qu'on pense. Si on est dangereux, c'est de la paranoïa. Tu penses que les Chinois manquent d'émotions? Alors, toi tu nous précises, Tencent, l'une des plus grandes sociétés de médias sociaux à sortir de Chine, dispose d'un laboratoire d'IA avancé. Mais Tencent fait partie des BATX. C'est le pendant des GAFAM aux États-Unis. Et toutes les grandes entreprises de forte capitalisation, et puis toutes ces grandes boîtes qui peuvent analyser un grand volume de données et qui ont véritablement beaucoup de personnes abonnées, peuvent le faire. Donc, quelque part, ils ne s'en privent pas. Les Américains le font aussi. Mais je n'ai pas connaissance de camps de surveillance comme dans la région du Xinjiang en Chine, aux États-Unis. Alors, je viens vous lire également sur Facebook. Merci de vos commentaires et de votre présence pour un sujet d'actualité. Véronique, tu poses la question, que font les autres pays pour arrêter tout ça? On sait que pour l'extermination des Juifs, il y a 80 ans, ils ont mis des années. En fait, ils ont attendu le débarquement pour sauver le peu de gens dans les camps. Ça me dégoûte, tu nous précises. Et puis finalement, c'est un sujet qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas de penser qu'on est complètement à part. On vit dans un cercle fermé, sur une planète Terre. On vit tous ensemble, même s'il y a des frontières. Les outils utilisés en Chine sont des outils qui sont également utilisés en France. Pas les mêmes outils forcément, des outils comparables. En Chine, vous avez cette possibilité de savoir qui est qui en moins de 3 secondes, avec des caméras qui sont placées dans les transports, dans les rues. Vous pouvez logiquement ne pas différencier un Chinois d'un autre, mais de la même façon, ils auront aussi beaucoup de mal de vous différencier les uns des autres. N'allez pas vous moquer des Chinois, même par rapport à un sujet où vous avez des Chinois qui utilisent une minorité ethnique. Il ne s'agit pas de se moquer, il s'agit de comprendre. Parce que justement, le sujet est difficile, le sujet est grave, c'est un véritable scandale. Si tout ceci est avéré, et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas avéré au fil du temps, avec différentes news qui sont très officielles, des nouvelles importantes, qui nous proviennent de cette région, avec des caméras, de l'analyse, voilà, reconnaissance faciale, analyse du comportement, analyse des émotions. De plus en plus, on franchit un point. On avance de plus en plus. Après, les caméras dans les rues, on veut savoir qui passe dans les rues. On sait donc qui sont ces personnes. En Chine, on sait qui sont ces Chinois. Dans la province du Xinjiang, on arrive à détecter s'il s'agit d'un Ouïghour ou d'un Chinois. Maintenant, on arrive à savoir à partir de l'appartenance ethnique. C'est du délire.
Est-ce qu'on va trier les gens en rapport avec leurs origines pour leur dire de rentrer chez elles? Ça veut rien dire. On est tous sur Terre, on est tous chez nous. Merci Fanto, si tu veux envoyer un lien, tu peux l'envoyer sur Telegram, réservoir live, Telegram. Donc on a franchi des étapes et à chaque fois, au niveau tech, il est très compliqué, voire impossible de revenir en arrière. Donc à partir du moment où on arrivait à savoir qui était qui au niveau des Chinois, maintenant on veut savoir si c'est un Chinois ou un Ouïghour. Après on prend un Ouïghour, on veut savoir aussi s'il est anxieux. Forcément qu'il est anxieux, il est surveillé en permanence, il doit pointer, enfin pour certains ils doivent pointer au commissariat. Et on leur fait des prélèvements ADN. Ils sont testés comme des rats, quoi. Alors évidemment qu'ils sont anxieux, puisqu'à chaque fois que quelque part ils doivent venir voir la police, c'est pour quelque chose de plus. On va encore se faire censurer sur des lives si on parle des Chinois. Chantal, tu as déjà été censuré sur des lives par rapport à ça? On ne parle pas simplement des Chinois, on parle de tech, on parle d'un sujet important. Il ne s'agit pas de penser que quand on parle des Américains sur YouTube, on se fait censurer, ou quand on parle des Chinois sur des lives, on se fait censurer. Géraldine, si tout ceci est avéré, ils devront tous répondre de leurs actes. Oui, on avance, la vérité sort. On a franchi les étapes, on avance, c'est la tech qui avance très vite. Et vu qu'elle avance très vite, ça pose tout de même beaucoup de questions. Enfin, ça nous interroge justement sur une certaine déshumanité, enfin, une humanité qui n'est plus là. Bonjour Sandrine. Le prisonnier, tu nous précises, le modèle chinois est en train de nous absorber jour après jour. Émilie, c'est pour ça que les nouvelles technologies mal utilisées font peur. Ensuite, Lady, tu t'as pris en cours de route. Est-ce que je peux te dire la source de cette info horrible? Je suis sur différents articles. Je suis parti sur l'article qui sort de l'ADN.eu. Et sinon, j'en ai un autre qui concerne la BBC.com. En fait, on est parti sur une émission de la BBC récemment. Et là, c'est la BBC qui reprend avec le côté français. On est parti avec la BBC et un ingénieur informatique qui affirme avoir installé des systèmes qui permettent de comprendre quels sont les états émotionnels des Ouïghours. Et ces systèmes sont disponibles dans des postes de police de la province de Xinjiang, là où sont les Ouïghours. Et cet ingénieur informatique est passé dans l'émission qui s'appelle, je l'avais sous les yeux, je crois que c'est Panorama, je ne suis plus très sûr. Enfin, en tout cas, le Xinjiang abrite 12 millions de membres de la minorité ethnique des Ouïghours, dont la plupart sont musulmans. Et on précise, certains ne le savent pas encore, ces citoyens donc, de la province du Xinjiang font l'objet d'une surveillance quotidienne. On dit que la région donc, abrite des centres de rééducation très controversés, appelés camps de détention de haute sécurité. Et c'est précisé par des groupes de défense des droits de l'homme, qui estiment que plus d'1 million de personnes ont été déjà détenues. Et vous avez cet ingénieur en informatique qui a accepté de parler à l'émission Panorama de la BBC sous couvert d'anonymat, car il craint pour sa sécurité. Et on est parti avec ces données qui sortent sous la forme d'un fromage avec une découpe sur des pourcentages au niveau de l'anxiété, avec, je vois sur mon image, je vous mets l'article sous la vidéo YouTube, du rouge, du bleu et du vert, le rouge à 59% sur l'image, suggérant un état d'esprit négatif ou anxieux. Et cet ingénieur a précisé, le gouvernement chinois utilise les Ouïghours comme cobayes pour diverses expériences, tout comme les rats sont utilisés dans les laboratoires. Et je vous le reprécise rapidement, il a décrit son rôle dans l'installation des caméras dans les postes de police de la province. Je le cite, nous avons placé la caméra de détection des émotions à 3 mètres du sujet. Elle est similaire à un détecteur de mensonges, mais cette technologie est beaucoup plus avancée. Il a déclaré que les officiers ont utilisé des chaises de contrainte, qui sont largement installées dans les postes de police à travers la Chine. Vos poignets sont bloqués en place par des attaches métalliques. La même chose s'applique à vos chevilles. Il a fourni des preuves de la façon dont le système d'IA est conçu pour détecter et analyser des changements même infimes dans les expressions faciales et les pores de la peau.
Voilà pour la précision, je vous ai lu un petit peu ce que je vous ai lu tout à l'heure. On est parti sur un sujet qui revient sur les Ouïghours. Et là, ça concerne une évolution de leur tech en Chine, qui est là pour... les Ouïghours, quand ils précisent qu'il faut les surveiller, parce que la Chine a déjà précisé qu'il s'agissait de personnes qui pouvaient commettre des actes terroristes, on est plutôt parti sur comme des camps, avec des personnes qui sont testées régulièrement et une technologie qui peut évoluer, qu'ils pourront utiliser de plus en plus en Chine, et pas simplement dans la région du Xinjiang. Ce qui se passe, c'est que ces mêmes technologies, de plus en plus, s'installent en France, dans les régions, des régions différentes du monde. Parce qu'on pouvait aussi, en tout début, des sujets même que je pouvais proposer il y a 5 ans, parler de la Chine, mais avec des technologies qui pourraient arriver plus tard dans le monde. Le tout, c'est de comprendre que ça s'installe en parallèle et que depuis 1 an, ça s'installe à vitesse grand V, quoi. Et qu'on a des technologies comparables et qu'on peut comprendre ce qui se passe en Chine parce que nous avons également des outils de reconnaissance faciale, d'analyse du comportement et bientôt analyse des émotions et à distance. Ça peut être très proche, même de plus en plus à distance. Un peu comme ces drones qui peuvent analyser votre température aussi à plus d'1 mètre. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure dans 2h à 16h pour un nouveau direct. YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Seconde partie des lives Odyssée. 3e partie 18h crypto des lives Odyssée. Merci vous tous. Vous pensez bien, vous pouvez passer sur Telegram, Réservoir Live. Telegram, et je remercie tous ceux qui le font, c'est important. Telegram, Réservoir Live. On se retrouve dans 2 heures, merci vous tous. Et vous pouvez partager ce direct dans vos réseaux, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos justement réseaux sociaux, groupages et profils. Et finalement, merci à tous ceux qui relayent de l'information sur Telegram, merci à ceux qui soutiennent, à ceux qui Paypal, qui Tipeee, et à ceux qui citronnent sur des lives, et aux super stickers super chat sur YouTube. Merci vous, à tout à l'heure.